Sixième jour du procès Benalla, bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous avons pu voir ce qui s'est passé dans le Jardin des Plantes, deuxième partie, deuxième intervention de messieurs Benalla et Kraz. Un groupe de jeunes fuyait les endroits où il y avait des échauffourées et s'était réfugié dans le Jardin des Plantes. Une des personnes avait filmé pour voir ce qu'il se passait parce qu'il y avait des ordres contradictoires et pour sa propre sécurité avait choisi donc de filmer ce qui allait arriver. On voit qu'il y a des CRS qui les empêchent de retourner dans la manifestation, dans l'endroit où effectivement il y a des confrontations entre la police et les Black Blocs, et ils se dirigent donc dans le jardin des plantes. Jusque-là, on voit que la situation au sein du jardin des plantes est calme, bien qu'autour du jardin des plantes, effectivement, nous entendons des bruits de pétards, de grenades lacrymogènes, et dans une manifestation qui est en train de déraper malheureusement. Au final, il tombe sur une équipe de 3 personnes en civil, donc M. Benalla, Kraz et M. Mizerski, le major qui les accompagnait. Et là, M. Kras dit non, 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 vous allez par là. Là, les personnes sont un petit peu excitées, parce que c'est un ordre qui leur donne, qui va à l'encontre de ce que leur ont dit les CRS précédemment. Et du coup, au final, on entend elle filme, et là, hop, on prend le téléphone, on enlève ce qui se passe. Donc, que s'est-il passé? D'abord, il y a la problématique, une fois de plus, M. Benalla et M. Kras, donc là, plus particulièrement M. Kras, qui est sur cette séquence, outrepasse son statut d'observateur et son statut tout court de tout ce qu'il peut avoir. Donc, il indique à ces personnes interdiction de passer dans une zone pour aller vers une autre zone. Donc déjà, il empêche une liberté d'aller et venir sans raison et sans motivation. Nous ne sommes pas dans du guidage de touristes dans une manifestation, et cela a été confirmé par les 2 commissaires présents qui ont dit qu'effectivement, quand les instructions sont données sur un maintien de l'ordre par des policiers, ils agissent dans le cadre du maintien de l'ordre. Deuxièmement, ça a été dangereux parce qu'ils allaient donner des ordres contraires aux évacuations proposées par les CRS pour justement que les gens aillent loin de la manifestation. Donc là, ils les renvoyaient directement dans l'endroit qui posait problème. Ensuite, nous avons eu un petit lapsus de M. Benalla qui a été assez amusant. Il s'est repris juste après, mais le lapsus était là. Quand je dis quelque chose ou je fais quelque chose, je l'assume parfois. Voilà. Après, il a dit non tout le temps. Voilà. Et M. Benalla s'est justifié en disant que sur cet épisode, il n'est pas là. Effectivement, la situation est confuse. Il est peut-être en retrait, il n'est pas peut-être actif. Certains policiers l'ont dit qu'il l'avait vu mettre un genou sur la tête d'un des manifestants au sol. Pour lui, ces 2 policiers mentent parce qu'ils sont avec un lien de hiérarchique et de subordination. Donc quand M. Benalla n'est pas amnésique, les autres mentent. Voilà. Donc par contre, l'enquête déterminera qui a raison. L'autre chose également sur ce passage, nous avons donc une personne qui détruit une vidéo. La vidéo de la personne qui avait filmé a été détruite, effacée, a priori par M. Kras selon la déclaration, mais celui-ci nie, donc on verra. Son argument de défense est qu'il n'a pas les compétences informatiques et téléphoniques pour faire supprimer une vidéo. Voilà, la chance, c'est que cette vidéo a pu être récupérée sur le téléphone, ce qui a permis aux personnes présentes de justifier leurs droits ce jour-là. Dans les autres petites choses, effectivement une carte de police, enfin une carte bleu-blanc-rouge a été présentée, qui n'est pas une carte de police aux personnes qui ont été interpellées ou leur téléphone a été empêché de filmer. Donc on ne sait pas qui c'est. La présentation des différentes cartes professionnelles de M. Benalla, qui a carrément un jeu de cartes complet, de cartes différentes entre l'Elysée, chargé de mission, enfin il y en a tellement réservistes. M. Kras lui avait qu'une seule carte de la gendarmerie, qui a priori était dans son portefeuille, mais qu'il n'a pas sorti selon ses dires. Nous avons aussi sur cette chose la problématique de qui avait intérêt à ne pas filmer. Donc là, c'est un témoignage du major Mizerski qui dit dans la zone, et on a pu le vérifier au sein du tribunal avec les vidéos qui ont été mises, la zone était calme à l'endroit où ils étaient, il n'y avait pas d'autres policiers à moins de 5-10 mètres, donc il n'y avait que M. Benalla, M. Kras et M. Mizerski. Et M. Mizerski, dans son témoignage, dit écoutez, les policiers savent qu'ils peuvent être filmés quand ils sont en intervention. Ça a été confirmé par les commissaires qui disent à chaque briefing de maintien de l'ordre, on rappelle que les policiers ne sont pas propriétaires de leur image, qu'ils n'ont pas le droit d'interdire d'être filmés. Et M. Mizerski dit écoutez, dans un endroit calme, avec les rappels de consignes le matin, les 2 seules personnes qui avaient intérêt à ne pas être vues sur des vidéos étaient M. Benalla et M. Kras. Voilà, je rappelle pour la journée d'hier que M. Benalla, au moment de l'interpellation de la première personne au Jardin des Plantes, avait mis sa capuche, de peur a priori de ne pas être reconnu, avait enlevé son brassard police quand il était rentré dans le Jardin des Plantes, à l'inverse de M. Kras qui avait l'air d'agir comme son protecteur garde du corps, qui lui avait mis son brassard, et à chaque fois, c'est a priori c'est lui qui fait que M. Benalla doit passer sous les radars. Donc tout ça pose la question de façon plus large du projet de loi sécurité globale qui avait voulu être voté par la suite pour empêcher de filmer les policiers sur le terrain pour des raisons assez fallacieuses expliquées par M. Darmanin, ce qui pose un vrai problème de liberté et de sécurité dans notre pays. Parce qu'aujourd'hui, il y a toujours un doute assez légitime vu que rien n'a été fait pour que les cas de M. Benalla et Kras ne se reproduisent pas, pour que des personnes puissent se déguiser en policier avec tous les attributs de la police
et puissent donner des ordres, faire des interpellations. Et en fait, ce n'est pas des policiers. La population française ne leur a pas délégué le monopole de leur sûreté et de la violence légale. Donc du coup, cela n'a pas été traité. Et en fait, nous avons deux choses. On rigole des fois, on dit voilà, il y a la police française, et là, nous avons des milices macroniennes. Et ce qui peut expliquer peut-être une piste de réflexion dans ce contexte, pourquoi il y a des comportements de policiers de plus en plus abjects qui ne sont pas sanctionnés. Heureusement, toujours une minorité, je le rappelle, mais une minorité destructrice. Parce que justement, quand une minorité dans un groupe commet des exactions, il faut qu'elle soit sanctionnée pour que ce groupe garde sa respectabilité et puisse continuer son travail correctement, ce qui n'est pas fait. Et ce qui n'est pas fait parce qu'évidemment, c'est ce qu'on a pu constater dans cette affaire, et c'est là l'un des graves dysfonctionnements de cette histoire du 1er mai avec M. Benalla-Crase, qui est en fait en réalité une affaire d'État, c'est que l'Élysée n'a pas pris la mesure de ce qui s'est passé, n'a pas sanctionné ces personnes pour ce qu'elles ont fait, mais parce qu'il y avait eu une atteinte à l'image du président de la République. Donc ça pose question. Et du coup, comment rétablir ce lien de confiance? Déjà qu'on puisse remettre, que tout le monde puisse filmer comme avant. Les policiers qui font leur travail convenablement n'ont pas honte de leur travail, le font avec sérieux, professionnalisme. Si ça permet dans certaines histoires de mettre les brebis galeuses à l'écart, tant mieux. Après, il y a certaines unités spécialisées, comme le RAID, certaines unités antiterroristes, pour des raisons évidentes qui n'ont pas le droit d'être filmées, mais que tout le monde comprendra. Normalement, sur des missions de renseignement ou des missions justement de lutte antiterrorisme, normalement, il n'y a pas de débat sur est-ce que les droits des personnes qui manifestent ou autres sont préservés. Nous sommes sur un autre contexte bien particulier. Voilà, et d'ailleurs, petite anecdote sur les films, M. Benalla d'ailleurs a dit que lui, quand il assume ce qu'il fait et ce qu'il dit, moi je n'ai rien fait sur cette deuxième partie de du Jardin des Plantes, parce qu'à chaque fois que j'ai été filmé, j'ai dit ce qui se passait et j'ai dit ce que j'en étais. Alors petit rappel dans la procédure, M. Benalla d'abord a été sur la place de la Contrescarpe. Quand il a été interrogé dans ce cadre-là, il n'a surtout pas parlé du Jardin des Plantes, alors que pourtant le juge lui a dit mais si vous êtes fier de ce que vous avez fait et que tout citoyen aurait fait ça, vous auriez dû en parler. Pas de réponse. Et du coup, il en a parlé uniquement quand la vidéo est sortie. Donc du coup, peut-être que s'il y a encore d'autres vidéos, il y avait eu d'autres vidéos sur cette histoire, d'autres choses auraient pu sortir parce que, a priori, M. Benalla n'assume ses actes que quand ils sont filmés. Enfin, dans tous les cas, il s'en explique. Donc voilà, c'est aussi un des motivations pour faire de la politique derrière, parce qu'on ne peut pas avoir une police autoritaire, il faut une police respectée et respectable, à la différence de M. Macron et Collomb qui pensent que tout s'achète en disant nous aurons une police respectée parce que nous aurons mis de l'argent sur la table. Je pense que le respect se gagne par des relations humaines, par des échanges, des contacts, et que les autres pays arrivent à faire des choses très professionnelles à la fois pour la sécurité, la sûreté, interpeller les personnes qui sont nuisibles pour la société, les présenter à la justice. En France, nous sommes sur du maquillage, nous sommes sur du saupoudrage et sur des gens qui peuvent être dangereux et qui ne respectent aucun cadre légal. Donc aujourd'hui, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, pour le 7e jour du procès, nous attaquerons plus en détail ce qui s'est passé sur la place de la Contrescarpe. A bientôt.